Le président américain Donald Trump souhaite signer son projet de loi phare le 4 juillet, jour où les Américains célèbrent leur indépendance. Mais les législateurs le font attendre. Les représentants de la Chambre basse sont dans l'impasse sur cette loi très ambitieuse. Elle comprend des réductions d'impôts, le financement de la défense, la sécurité des frontières et même cette politique très controversée d'expulsion des migrants sans papier. Mais certains des républicains les plus conservateurs sur le plan fiscal à la Chambre basse ont une ligne rouge. Ils s'opposent à ce que Donald Trump procède à des réductions d'impôts qui se chiffrent en milliers de milliards de dollars, ce qui ne ferait qu'alourdir la dette nationale de plusieurs milliers de milliards de dollars. Pour eux, les États-Unis vivent depuis trop longtemps au-dessus de leurs moyens et ils veulent mettre fin à cette situation. Les démocrates, quant à eux, se concentrent davantage sur les coupes dans des domaines tels que les programmes alimentaires gouvernementaux et les soins de santé obligatoires, et ils estiment que le moment est venu de tirer parti de cette désunion au sein des rangs républicains. Les démocrates se sont rassemblés mercredi matin sur les marches du Capitole, avant le début des travaux, pour tenter de convaincre les républicains de se joindre à eux et de rejeter ce projet de loi que Donald Trump souhaite tant pour asseoir son autorité sur sa présidence. Plus tôt, le plus haut responsable démocrate à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, s'est exprimé. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de 4 républicains, juste 4, pour faire preuve du courage de John McCain, juste 4. Ils sont 220, nous n'en avons besoin que de 4. Tout ce que nous avons à faire en tant que Congrès, c'est d'agir en accord avec les meilleurs angles de ce pays, défendre les Américains ordinaires, pas les riches, les nantis ou ceux qui ont des relations. Hakeem Jeffries fait ici référence à feu John McCain, considéré par beaucoup comme l'un des législateurs les plus bipartisans de tous les temps. Un législateur qui a défié son parti républicain en rejoignant les démocrates lorsque Donald Trump a tenté de supprimer le programme de santé phare de l'ancien président Barack Obama pendant son premier mandat. Mais il y a une autre figure qui se profile dans tout cela, Elon Musk, qui est également très opposé à l'augmentation de la dette nationale américaine par des réductions d'impôts, allant même jusqu'à menacer les républicains qui ont voté en faveur de cette législation de créer un nouveau parti, potentiellement un 3e parti dans la politique américaine, qui porterait le nom provisoire, selon certaines sources, de Parti américain.